Hey hey, salut, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous voici ici pour la guidance de la semaine du 9 au 15 octobre avec une voix complètement éraillée, je suis désolée. Mais c'est comme ça cette semaine. Comme d'habitude, je vous laisse prendre un temps de poser vos pieds au sol, de respirer et d'aller chercher un tas entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3 ou le tas numéro 3 pour savoir ce que votre âme a besoin de vivre cette semaine, savoir ce qui vous appelle vraiment au fond de vous, qu'est-ce que vous devez entendre et ce sur quoi vous devez porter votre attention vraiment en mode, votre âme elle tape à la porte en mode c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut mettre le focus, s'il te plaît, fais-moi vivre ça, j'en peux plus. Voilà, en gros c'est ça. Donc, c'est parti. Donc, n'hésitez pas, vraiment c'est cool pour ceux qui le font. Merci d'avance pour ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui font circuler. C'est top. C'est vraiment top. Plus je suis vue et plus on me voit et mieux c'est parce que plus je peux aider de monde et ça me remplit le cœur. Alors merci à vous pour ceux qui le font. Si vous ne le faites pas habituellement aussi, merci de le faire. Franchement c'est top, ça m'aide beaucoup. Et c'est cool. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir parler fort aujourd'hui. Je vais donner tout ce que j'ai, je vous promets. Pour ceux donc qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons la carte de la sexualité et la carte du lâcher-prise. Très bien. Va falloir sortir de vos obsessions. Non, je rigole. C'est pas ça du tout. Là, ce que je lis, c'est que la sexualité, c'est quoi? C'est le plaisir. Donc, en fait, j'ai cette impression que vous avez cette addiction à ne vouloir vivre dans votre vie que le bon, que le bien, que l'agréable, que le plaisir, sans être conscient que tout a son contraire et a sa raison d'exister. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour connaître la joie, il faut connaître la tristesse, pour connaître la paix, il faut connaître la colère. Et s'il n'y a pas son contraire, alors ça n'existe pas. D'accord? Si une chose n'a pas son contraire, elle n'existe pas. Il n'y a pas de manière de la définir et de l'appeler en fait. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir sortir de cette envie de vivre que le bon. Quand tu veux vivre quelque chose, il faut accepter que parfois, il y a des moments peut-être un peu plus difficiles à vivre, que parfois il y a des moments un petit peu moins cool à vivre, mais ça fait aussi partie de la vie, ça fait aussi partie de certaines histoires, et c'est pas pour ça que tout est mauvais. C'est pas parce que dans une situation tu vis des choses un petit peu moins cool que tout est à jeter, que tout est mauvais. Et tu ne peux pas aller dans une situation, je sais pas à qui ça parle, je sais pas à qui je parle, donc c'est un tirage général quand même, donc à vous d'avoir le discernement et de voir de quoi ça parle, mais tu ne peux pas te dire non mais là moi je veux vivre que le bon dans cette situation, sinon ça dégage quoi. Alors tu peux faire ce choix là, mais accepte aussi du coup que peut-être tu ne vas rien vivre dans ta vie. D'accord? Là ton âme, ce qu'elle t'envoie comme message, on va aller chercher juste après le message de ton âme. Ben voilà. Comme d'habitude dans la dernière carte, je la retourne jamais à l'avance. Je me laisse découvrir le message en même temps que vous. Et en fait c'est ça, c'est le truc de se dire ok, il faut que tu acceptes que tout est bon à vivre. Tout doit être vécu. Tout est à sa raison d'exister. Et c'est ainsi. Tu es venu expérimenter la vie dans son entièreté. Donc tu es venu découvrir la joie, le bonheur, la légèreté, le sourire, le rire, l'humour, l'amour génial. Mais pour vivre l'amour pleinement et l'expansion de tout, il faut aussi savoir vivre la tristesse, la colère, la déception et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir accueillir le bon comme il faut. Il faut savoir aussi accueillir les choses dites moins bonnes. Voilà. Donc, le message de ton âme, c'est aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. C'est-à-dire que là, ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, qui ne s'ouvrent pas en fait à la vie, qui ne s'ouvrent pas à certaines choses. Par exemple, voilà, là j'ai le schéma assez précis, c'est ce que j'entends, c'est je veux plus vivre de relation, je ne veux plus ouvrir mon cœur à qui que ce soit parce qu'à chaque fois ça fait mal et je veux plus avoir mal. Le problème c'est que si tu t'empêches d'avoir mal en vivant quelque chose comme ça avec quelqu'un, tu t'empêches aussi d'aimer.
Tu t'empêches aussi de vivre le bon. C'est ça le problème. Alors en étant addict au bon, tu es aussi en aversion avec le bon. En ayant peur de l'amour, tu t'interdis de le vivre. Là, ce qu'on te dit, c'est que vis l'amour, vas-y, franchis le pas et arrête d'en avoir peur si tu veux vraiment le vivre. T'as pas envie de vivre le mauvais pour vivre que le bon, mais en t'empêchant de vivre le mauvais, tu t'empêches toi-même de vivre le bon. Donc en fait, tu es en auto-sabotage constamment. Voilà ce que ton âme a besoin de vivre. Elle a juste besoin en fait que tu la laisses aimer, que tu la laisses ouvrir le cœur et que tu la laisses aimer. Et que tu acceptes en fait de ne pas vivre que le plaisir, que le bon, que le bien. Ça fait aussi partie du jeu de vivre certaines souffrances. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou non. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, pour vous, il y a la réussite et protection et réaction. Protection et réalisation, pardon. Alors pour vous, là ton âme elle a besoin de se reconnecter au positif. Là, elle t'envoie comme message en mode arrête de ne voir que ta merde interne, arrête de ne voir que ce que tu as loupé dans ta vie, parce que oui, tu as loupé des choses, bien sûr. Oui, toi qui as choisi le tas numéro 2, tu as fait de la merde dans ta vie, c'est ok. On en a tous fait et on en fera tous encore. C'est la vie. Et c'est pile à ces moments-là où tu as fait cette merde et où tu en es conscient et où tu l'as vu, que tu grandis et que ça t'empêche de faire d'autres merdes derrière. D'accord? Donc là, en fait, le tout, c'est va te reconnecter aussi à tes réussites parce qu'il y en a. Il y a des choses que tu as réussies, il y a des choses que tu as entreprises, forcément. Il y a des choses dans lesquelles tu t'es réalisé, il y a des choses dans lesquelles tu t'es épanoui. Tu as réussi des choses dans ta vie, c'est certain. Va te reconnecter aussi à ça. Va apprendre de tes erreurs. C'est vrai, il faut aussi les regarder en se disant, pas en se disant, ouais, t'as vu, je suis une merde, j'ai fait ça. Non, juste, ok, là, je me suis plantée. Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? De quelle manière j'aurais peut-être pu faire différemment? Et de quelle manière je vais faire différemment les fois d'après pour pouvoir apprendre et avoir des résultats différents. D'accord? Mais par contre, connecte-toi aussi à tes réussites, à qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à entreprendre ça. Dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là? Et comment j'ai fait pour réussir à faire ça et pour que ça fonctionne? Des fois, simplement, les éléments sont réunis. Mais quand les éléments sont réunis, c'est quoi? Simplement, c'est quand tu es connecté au cœur, c'est quand tu es connecté à quelque chose qui vibre et que tu ne fais pas quelque chose en te disant « Ah, si j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. » Non, on a toujours le choix dans la vie. Donc, va voir de quelle manière tu as réussi ce que tu as réussi. Et je suis sûre de ne pas me tromper en te disant que les choses que tu as réussies comme ça à chaque fois quand tu t'es lancé, c'est parce que tu y es allé en mode je le sens, je le sais, c'est le bon moment, il faut y aller. Et tu t'es même pas posé 36 000 questions. Tu y es allé parce que tu étais sûre que c'était le bon truc. Basta. Et à aucun moment tu te dis ah, est-ce que c'est le bon truc? Si tu te poses la question, c'est peut-être que ça ne l'est pas ou peut-être que c'est pas prêt. Comme je dis toujours, quand on se pose des questions et quand on a peur, il faut les écouter parce que peut-être que des fois il y a des choses comme ça. Là, le problème maintenant, c'est que je pense que tu es aussi dans les peurs parce que tu as peur de tes échecs. Tes échecs t'ont fait grandir. Tout simplement. Alors va voir tes réussites dans tout ça. C'est vraiment à ça qu'il faut que tu te connectes. Le message clair de ton âme. Donnez. Donnez, donnez, donnez. Donnez, donnez-moi, Dieu te le rendra. Voilà, tu vois, c'est ça. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Effectivement, arrête d'attendre que ça vienne des autres et occupe-toi de toi. Donne-toi ce que tu as besoin d'avoir. Pourquoi aller chercher toujours dans le monde extérieur? Va te reconnecter à tes réussites à toi. Arrête d'attendre que les autres te disent « Mais si, c'est la bonne solution, je te dis que tu vas y arriver. » Si tu attends que les autres te disent ça, non, les autres vont juste envoyer leur peur. J'ai l'impression qu'il y a un projet, il y a quelque chose que tu as envie de lancer. Peut-être, arrête de prendre les peurs des autres, arrête d'écouter le discours des autres. Donne-toi à toi ce que tu as envie d'avoir. Va chercher tes propres réussites. Va chercher des outils dans ta propre vie, dans ta propre boîte à outils à toi. Va pas chercher des outils des autres pour mécanoter ta vie à toi. C'est pas les bons outils parce que c'est pas ta vie. Donc va chercher tes outils dans ta vie à toi pour réparer ta vie à toi. Donne-toi ce que tu as besoin d'avoir pour toi. Arrête de l'attendre des autres.
Et là où tu vas, ce qu'on te dit, c'est que là où tu vas arriver à aller chercher les infos, c'est dans tes propres réussites passées à toi. Reconnecte-toi à ça. Voilà. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si ça te parle ou pas. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, il y a les commérages et il y a le combat. Ce que les autres pensent ou disent de toi ne te détermine pas. Il te détermine seulement si tu le choisis. Parfois, il y a des gens, c'est drôle parce que ça me fait penser à une histoire un peu personnelle. Il y a des gens qui se disent des fois, ouais, je suis comme ci, je suis comme ça, regarde, de toute façon, les gens, ils disent ça de moi. À toi de leur donner raison ou pas. Il y a des gens, du coup, qui calent leur comportement en fonction de ce que les gens disent d'eux. Tu as le droit aussi de dire, non, mais je ne suis pas ça, je ne suis pas que ça. Alors vas-y, montre qui tu es toi. Va chercher qui tu es toi à l'intérieur. Et arrête de te battre à essayer de dire, mais non, arrêtez de dire ça de moi. Arrête de te battre contre eux, en fait. Tu t'en branles de ce que les gens ils disent de toi. Au lieu de dire, au lieu d'écouter ce qu'ils disent de toi, et d'essayer avec tes paroles, d'envoyer en disant non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Ferme-la et agis. Fais les choses différemment, juste pour leur prouver dans tes actions que tu n'es pas comme ça. Si tu as juste besoin de leur montrer, de leur prouver que tu es différent avec tes paroles, c'est que tu es exactement ce qu'ils disent de toi. Alors au lieu de te battre contre eux, bats-toi contre toi. Mais à la limite, j'ai envie de te dire, te bats pas contre toi. Assume, accepte qui tu es maintenant et décide de changer et de faire différemment. Je suis désolée pour le tas numéro 3, c'est un peu violent, mais c'est la vérité. Arrête de te battre contre les autres. Parce qu'en fait, quand tu te bats contre les autres, tu te bats contre toi. C'est que tu n'acceptes pas de voir ta vérité interne, c'est que tu n'acceptes pas de voir qui tu es vraiment, qui tu es dans ton schéma de fonctionnement actuel. Non, c'est pas vrai, arrêtez. Mais regarde-toi 2 secondes. Regarde-toi, vois ce qu'ils disent de toi, regarde-toi vivre. Et peut-être que là, tu vas te dire, merde, finalement, il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être que s'ils le disent, c'est quand même que c'est ce que je leur montre de moi, en fait. S'ils le disent, c'est que c'est ce que je leur montre de moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les laisse avoir raison? Puis je me dis, pas après tout, je continue dans mon comportement comme ça. Ou alors je décide de faire différemment et je décide de leur montrer juste dans mes actions, j'ai pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Et que dans mes actions, ouais, je suis capable de changer, et voilà. Et au passage, à l'intérieur de toi, remercie-les qu'ils aient dit ça de toi, au lieu de te battre contre eux, parce qu'ils t'auront aidé à te faire grandir. Donc encore une fois, le problème, c'est pas les autres, c'est toi. Arrête de combattre contre les commérages des autres. Et regarde-toi dans ta vérité. Quel est le message de ton âme avec ça? Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de génie. Si tu es dans cet espace-là en ce moment, c'est que tu es en train de sortir de ta zone de confort un peu inconfortable finalement. Ok ? Mais c'est que tu as peur d'aller dans ta zone de magie où tu vas t'expanser. Là, tu te poses toutes les questions. Et comme tu te poses des questions, paf, tu viens de mettre l'attention sur ce que les autres ils disent de toi. Oh, si jamais je change, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Comment je dois faire? Qui je dois être? Ta gueule. Pardon, avec beaucoup d'amour. Mais ferme ta gueule en fait à ton mental. Et écoute simplement ce qui vibre à l'intérieur de toi, reconnecte-toi à ton cœur et pas à tes peurs. Et va vers cette zone de magie justement et va expanser qui tu es. Au lieu d'essayer de te débattre et d'être dans le non, c'est pas vrai, non, va dans le positif au lieu d'essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, prouve-toi-le à toi et avance en fait. J'avais pas fini. Donc je recommence. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de génie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. D'accord? Donc là, vraiment, dis-toi que ce que tu entends des autres, les commérages, les gens qui parlent de toi, c'est de ton combat interne qui parle.
Et ton combat interne, c'est quoi? C'est le combat entre ton cœur, ce qui veut vivre, ton âme donc, et ce que tes peurs t'amènent, ton mental, ce qui t'amène. C'est ce combat interne-là. Il faut que tu arrives à agiter le drapeau blanc entre les deux, entre ton cerveau et entre ton âme, ton cœur. Il faut que tu arrives à amener la paix entre les deux pour arriver à aller écouter ce que tu as besoin de vivre et y aller en fait. Mais la première étape, là, c'est de déconstruire les peurs. C'est de les regarder en face, d'être honnête avec toi-même, te dire que ce que les autres disent de toi, c'est juste, c'est censé venir t'aider. Écoute-les et avance avec ça en fait. En te disant, ok, peut-être qu'il y a une part de vérité. C'est pas ma vérité parce que je ne suis pas que ça. Là, j'ai fait un peu des choses peut-être, voilà, mais ce n'est pas toute la vérité de toi. Mais le problème, c'est que si eux, ils parlent de toi que comme ça, c'est que c'est le seul truc que tu leur montres. Montre-leur autre chose de toi. Montre-leur l'autre partie de toi que tu as peur de montrer. Mais oui, tu sais pourquoi tu as peur de la montrer? Parce que c'est te montrer vulnérable. C'est ouvrir ton cœur et tu as peur qu'on vienne te faire du mal. Ça rejoint un petit peu quand même le tas numéro 1 finalement. Mais là, ça veut dire que tu es dans une autre étape. Tu n'es pas dans la même étape que le tas numéro 1 là. Donc, peut-être si tu as choisi le tas numéro 3, peut-être qu'il y en a plein qui vont avoir choisi le 1 et le 3 finalement, je ne sais pas. Si tu as choisi le tas numéro 3, n'hésite pas à aller voir le tas numéro 1, peut-être qu'il va te parler aussi. Voilà. Mais là, tu en es là. Donc, toi, la première chose à faire là, c'est à déconstruire tes peurs. Vraiment, nomme-les une à une. De quoi tu as peur en faisant différemment? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver si tu fais différemment? Mais qu'est-ce qui peut t'arriver aussi si tu fais pas différemment? Tu vas rester dans un truc qui ne te convient pas, c'est certain. Je suis désolée de te le dire, mais c'est la vérité. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle ou pas. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker. Si tu as besoin de plus de précision pour toi, vraiment personnellement, parce que ça reste quand même un tirage général, donc là tu es dans une globalité, mais peut-être qu'il y a des subtilités à aller voir. N'hésite pas, je propose un service qui s'appelle Guidance et Vision, où on prend 1h30 ensemble de guidance avec les cartes, où justement on va chercher là, ta numéro 3 par exemple. Ça peut être intéressant d'aller les chercher. Je peux t'aider à aller chercher tes peurs et arriver à les déconstruire justement. En 1h30 de coaching, on arrive quand même à aller chercher pas mal de choses pour que tu conscientises et que tu te vois vraiment là-dedans et que tu arrives à déconstruire et à faire différemment. Donc si tu as besoin d'aller chercher plus loin, si tu as besoin d'aller chercher vraiment des choses pour toi, n'hésite pas. Contacte-moi en MP ou sur mon site. Prends ton rendez-vous pour aller chercher vraiment les choses qui peuvent t'entraver pour avancer dans la vie avec sérénité, mais surtout avec une ligne directive un petit peu plus précise vers toi en fait. Voilà. Je te souhaite une très très belle semaine. Profite bien. Essaye de mettre le focus sur les choses sur lesquelles là tu dois mettre. Voilà. Je te souhaite la bonne journée et je te dis à bientôt. Salut, salut!